enregistrement. Ici, vous allez compléter tous les cloisons ici. OK? Cloison tout par 4. Si vous voulez, vous pouvez mettre quelques cloisons de tout par 6. OK? Tout ce qui est lié avec un plomberie. Ici, celui-ci et celui-là, comme ça. OK? Ici. Ça peut être tout par 6. Mais si sera trop compliqué, vous pouvez le dessiner seulement avec tout par 4 aussi. C'est acceptable, ok? Et lui aussi, en réalité, c'est tout par 6, tout ça, je pense. Ok? Parce qu'on a le plomberie ici et là, ici et là. Ok? Mais en réalité, dans le plan de construction, c'est 2 pouces de différence, on ne considère pas, ok, à la mesure. Parce que c'est en côte, centre au centre du cloison. Ok? Donc c'est une pouce de chaque côté de différence, on s'en fout. Ok? Seulement ici, en réalité, dans le plan de permis, on va écrire ici avec un petit symbole, cloison 2. Ici à côté, on a une légende, cloison 2 par bonjour, entrée, 2 par 6 ici, il est écrit comme ça. Par contre, ici, il est écrit cloison 1. Ça, c'est juste l'exemple, ok? Il est écrit C1, 2 par 4, comme ça, ok? Donc, ce qui est important, euh, non, on n'a pas besoin de tout dessiner précisément, pouce par pouce, ok? Dans le contrat, dans le contrat de construction, les chiffres sont priorisés que le dessin, ok? Malgré il est dessiné comme ça, en cloison ici, et l'autre cloison c'est comme ça, ok? C'est une erreur. Un technicien a dessiné ça. Ici, il est écrit C1 de 4 pouces. Il est écrit ici C2 de 6 pouces. Donc, le dessin, c'est à 100% trompé, n'est-ce pas? Ça, c'est une erreur. Mais l'entrepreneur général, il doit construire ces deux cloisons à 4 pouces parce qu'il est écrit C1 ici. OK? Celui-ci, il va construire à C2 avec le 6 pouces. Évidemment, en réalité, il va vous téléphoner. OK? Est-ce que qu'est-ce qui est bon ou pas? OK? En réalité, il va vous téléphoner. Mais s'il n'y a pas si votre entrepreneur il est un petit peu méchant, il va mettre le 6 pouces ici. Bon? Donc, n'oublie pas. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est on n'a pas besoin de tout dessiner précisément, pouce par pouce. OK? Ce qui est important, c'est les angles et symboles ici, avec les chiffres. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, vous pouvez dessiner quelques cloisons de 6 pouces ici, mais sinon, vous allez dessiner tous les cloisons à 4 pouces par pouce. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une fois vous allez finir les cloisons, tout ça ici, trouvez les portes, tous les portes, mettez tous les portes ici. Et ici et là. Ça, on va voir après. Si on ne trouve pas ces portes-là, on va le dessiner en 2D. Et on ne va pas modéliser. Et le reste ici, tout ça, tous les équipements de plomberie, on va le mettre à la fin. Et maintenant, on va attaquer le plan de toit ici. Ok? Peut-être que vous avez déjà appris bien pour le projet de garage. C'est ici de mur jusqu'au bout de toit, c'est fait 2 pouces à 2 pieds, 24 pouces partout. Ici aussi et là. Ici, on va aller voir. Il n'y a pas de chiffre, n'est-ce pas? Donc ça ici à trouver quelques informations sur l'élévation. Ici, si je vois ici, cette ligne-là, il n'est pas bien indiqué, mais si je vois ici, il est bien aligné avec le premier contre-marché ici, on va le dire. OK. Ensuite,
Si je vois ici, c'est la même chose, mais dans l'autre côté ici, de là à là, ces lignes de escalier sont arrivées ici, et de là à là, et de là à là. Ça, c'est pas sûr, c'est peut-être c'est la même de deux pieds, même deux pieds ici, mais c'est un petit peu moins, ça ressemble un petit peu moins, ok? Donc c'est, vous pouvez le dessiner à 18 pouces, on va le dire. Mais en réalité, c'est vous allez importer, copier ce plan et insérer dans votre AutoCAD et vous allez mesurer. OK? Mais je voudrais vous dire, on va travailler avec 18 pouces. 18 pouces. 18 pouces, c'est bon? Donc, on va tout ici, on va rentrer dans dessus sablière, dessus sablière, aller chercher dans l'architecture, toit, ici. La première chose, c'est un petit peu compliqué. On va aller chercher la composition de toit. Composition de toit ici. On va le mettre vite à côté. Voiture ici, c'est pardon d'asphalte, papier noir, contre pour la ferme. On n'a pas de épaisseur, isolant, paragraphe, tout ça. Donc c'est pour la modélisation, on n'a pas besoin de modéliser à partir d'ici jusqu'à là, je pense. Comme ça. Ça, on va le mettre dans le plafond. OK? C'est-à-dire, à partir d'ici, on n'a pas besoin de modéliser cette ligne-là, mais par contre, il faut modéliser de là à là. OK? Comme ça. Oui. Donc, c'est ce que mettre ici le ferme préfabriqué. Si je vois ici, avant-toi, épaisseur d'avant-toi à trouver, sur élévation, ici, là, là. OK? Il n'est pas indiqué non plus. Donc, on va dire, c'est à peu près combien? Ah, ici, il est écrit 8 pouces. 8 pouces. On va dire le 8 pouces. OK? Là, c'est 8 pouces. On va le descendre, mais en réalité, ce sera un petit peu moins de 8 pouces, mais on va travailler seulement avec 8 pouces ici. On va ajouter une demi-pouce. Et le papier noir n'a pas d'épaisseur. Le pardon d'asphalte, c'est vraiment pas d'épaisseur. Donc, on met le 8 pouces ici. On va ajouter une demi-pouce de plus. Sinon, on va mettre 7 pouces et demi aussi. Et donc, ça, je vais le mettre comme ça. Modifier type, dupliquer, 3, 8 pouces. Ça, modifier ici. Donc, c'est le terme de toit. En général, c'est en bois. Donc, si tu veux taper bois, ingénieur de bois de construction, et OK, ici, on va dire 8 pouces, et insérer, et remonter. Ici, on, on va aller chercher. Ça, c'est le porteur. C'est pas l'isolant. Doublage, doublage. OK. Doublage, on va le mettre contre pour la pierre. Contre pour la pierre, ici. Ça, c'est une demi-pouce. Ça. Ensuite, insérer, finition. On ne va pas mettre le papier noir, OK. Finition 5. Je vais aller chercher. Pas, oui.
Pardon d'asphalter là, ok. Il faut le remonter dans la bibliothèque. Si vous ne pouvez pas trouver cette référence, il était comme ça. Il faut le visualiser et celui-ci remonter. Ah, ça, c'est le pardon en gros. Pardon d'asphalte, remonter. C'est ça, ok. Et on va appliquer, finir. Le épaisseur, c'est un bon très mince, ok. C'est tout. Ah, c'est tout. Ok, on va dire ok. Ça. Et ensuite, on va dire appliquer. Ok. Donc, c'est le toit ici. Donc, ça, c'est le toit de 8 pouces. En réalité, c'est un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et maintenant, une fois que vous avez fini la famille, on est rendu ici et on va trouver le bon plan pour dessiner. On est dans dessus sablière et cliquer rectangle et décalage, c'était 24 pouces. Trouver le 4 coins ici et là, n'est-ce pas? Donc tu cliques deux fois, comme ça. Ok? Donc on a une fois ici. Ici, décalage, il n'y a pas de décalage, ok. Donc c'est inclinaison. Donc échappe. Cliquez sur la ligne. Ici, on va voir la pente maintenant. La pente de 3 sous élévation, 5 sur 12, partout. Sur le petit toit aussi. Tout ça, c'est 5 sur 12, partout, partout. Ici aussi. Ici aussi. C'est bon. Donc, tout ça, c'est 5 sur 12. Tout ça ici. Ça. Ici, je tape 5, 2.12. Et je vais copier. Clique sur la ligne, clique sur le chiffre et 5, 2.12. Clique sur la ligne, clique sur le chiffre, comme ça. C'est bon. Ça. Donc, c'est fait. On va voir maintenant. Clique, c'est comme ça. Et ça, c'est à cause du plage de la vue. Le toit est coupé, mais on va voir en 3D. En réalité, c'est comme ça. Et on va voir réaliste. C'est la première fois que j'ai mis le barreau d'asphalte. Ça va marcher. Comme ça. Et ce côté-là, c'est ici, ça, on va le modifier la couleur après. Et on va le modifier la couleur ici. Ou on va le envelopper le avant-toit. C'est bon? Mais c'est pas grave. On va travailler avec ligne cachée. Et de ce côté-là, on a une petite toit ici, au-dessus de l'antenne principale. Toujours, on va aller travailler dessus sablière. Celui-ci, n'est-ce pas? Et cliquez votre toit et modifiez le tracé, encore une fois. Clique, modifiez le tracé et on va dessiner certaines lignes. À partir d'ici jusqu'à là, ça doit être, c'était, je l'ai dit à combien? 18, c'est ça? Ici, je vais déplacer à 0,18, comme ça. Et ensuite, je vais dessiner comme ça. Et lui, je vais le centre, comme ça. Et, et R, pour ajuster, on va détacher et ajuster. Il faut le redessiner de ce côté-là, comme ça. Et maintenant, à vérifier, on va sélectionner tout ensemble. Est-ce qu'on peut vérifier? Non. Il faut voir une par une ici. C'est toujours 5 sur 12. Ça, c'est bon. Lui, on n'a pas touché.
Lui, on n'a pas touché. Ça, on n'a pas touché. C'est bon. Et on va le cliquer. C'est bon. Comme ça. Et on va voir un 3D ici. Donc ça, c'est le toit est fait. Et qu'est-ce que tu veux voir? Ça, c'est le plan de toit. OK? Donc, c'est, vous allez monter le plan de toit, mais ça, juste, ce sera bien, c'est le bon moment de commencer les mises en page. OK? Souvenez-vous, c'est dans le garage. Le fichier de mise en page et le fichier de modélisation, il faut le séparer. OK? Donc, c'est ce chiffre-là, il faut le mettre sur le mise en page. Et c'est pas dans la modélisation. OK? Donc, la première chose, vous avez le 4 élévations pour la modélisation, pour le plan aussi, n'est-ce pas? Et, par exemple, l'élévation sud, on va le chercher ici. Donc, c'est élévation avant, élévation sud, qu'on se trouve dans la page A101 et T501, n'est-ce pas? Ça, ici, vous allez cliquer. Donc, ça c'est simplement pour la modélisation. Et on va le dupliquer la vue, dupliquer. Celui-ci, ça c'est pour la mise en page et on va le renommer. C'est A101 élévation avant, comme ça. OK? Ça, c'est pour la mise en page. OK? Donc, c'est vous allez modéliser ici tout ce qu'on a besoin et tous les chiffres, textes, etc., les symboles, on va mettre ici. C'est bon? Et la première chose pour la mise en page, mettez la bonne échelle. Donc, c'est on travaille en même temps, modélisation et la mise en page. Ici, un quart de pouce égale un pied. Échelle de vue est là, c'est bon. Et un quart de pouce égale un pied, c'est bon, ça c'est déjà bon. Pour l'instant, on va laisser tel quel. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le symbole de pente 5/12 dans la mise en page. Ici, vous allez aller chercher dans annoter, côte inclinaison. Ça, je vais le déplacer. Pour l'instant, je vais mettre ici. Annoter, côte d'inclinaison. Donc, celui-ci, on a une seule famille. Donc, c'est simplement, c'est vous allez, attendez, je vais toucher quelque chose. Euh, oui. Le tout début, il va être quelque chose comme ça. OK. Il était comme ça. OK. Ça, je vais vous montrer après. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, si vous allez mettre ce code, inclinaison, ça, oups, ça va aller comme ça. Attendez, juste, je vais le trouver. Je vais initialiser celui-ci, que ça ne change pas. Mais ici, c'est bon. Et ici aussi. Ça, c'était avec triangle quelque chose. Oui, c'était comme ça. OK. Encore une fois. Dans la cotation, cote inclinaison, si vous allez cliquer, ça va montrer comme ça. OK? Ça va montrer comme ça. Ça, c'est la cotation sur le 1000. Comme ça. OK? 1000 sur 200, blablabla. Ça, il faut le modifier maintenant. Cliquez votre cotation, modifiez le type. Ici, dans le dans, on va aller chercher tout en bas, format des unités. Simplement, on va aller chercher rapport de 12. Rapport de 12. Si je clique ici, comme ça donne seulement 4 au lieu de sur 12.
Il faut activer l'unité aussi. Clic. Ici, format des unités. Allez chercher clic ici. Ici, symbole des unités. Allez chercher 2.12 ici. Comme ça, comme ça, comme ça. OK? Et ensuite, sélectionnez votre code d'inclinaison. Ici, vous allez aller chercher triangle. Comme ça. OK? C'est bon. Regardez ici, c'est le problème maintenant. Comme ça, modifier le tracé. Vraiment. Il doit être 5 au lieu de 4, n'est-ce pas? Donc ça, c'est à cause de dessin 3D qui est traduit en 2D. À cause de ça, il donne le chiffre 4. OK? Je vais vous expliquer en 3D. Oui, comme ça. De ce point-ci, ça remonte. Une fois de ce côté-là, elle, à peu près ici, ça remonte. Comme ça, comme ça. Donc, cette ligne-là, ça donne 5 sur 12. Cette ligne-là aussi. Et n'importe quelle ligne, c'est 5 sur 12. Tout ça ici. Ok. Mais s'il est dessiné en 2D, vous avez appris dans le module, je ne me souviens pas, 5 ou 12, vous avez un écran virtuel pour la projection de ce triangle, de ce coin-ci à ce point-là, et etc. Ça va projeter sur l'écran en 2D comme ça. OK? Et cette ligne-là, ça donne 4 sur 12, à peu près. OK? Donc ça, il faut trouver le bon chiffre 5 sur 12. C'est très simple. Allez chercher encore une fois côté inclinaison. Mettez votre côté inclinaison ici comme ça donne 4. Avec le clavier tabulation, il va aller chercher une autre ligne en 3D. Cette ligne-là, c'est ligne de 2D qui est projetée sur écran 2D. Mais cette ligne-là, il est en arrière. Mais cette ligne-là, en réalité, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, simplement. Allez cliquer ici, tap, tap, ça donne 5 sur 12. Clique ici, et on va aller travailler la même chose ici, triangle, comme ça. C'est bon? On travaille. Donc ça ici, évidemment, vous devez créer les 4 élévations pour la présentation qui s'appelle A101 élévation avant, A101 élévation arrière, A102 gauche, A102 droit. OK? Mettez tous les chiffres ici. OK? Je vais vous montrer A102 élévation droit. Donc c'est est, comme ça. Dupliquer la vue, dupliquer, renommer A102. Comme ça, comme ça. OK. Et on va tester ici. Côté inclinaison. Mettez votre souris. Tabulation. Tab, 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 tab. 5. Clic. Échappe. Sélectionnez. Allez chercher. Le triangle. Comme ça. On met comme ça. C'est bon? Je pense qu'on peut, je vais vous montrer, on va modifier la taille aussi. Mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. OK? Donc, vous allez commencer à créer les pages de mise en page maintenant. Ok. C'est bon? C'est- Donc, c'est ce matin, vous allez faire votre quoi?
partie de modélisation de toit. Et ensuite, si vous n'avez pas encore arrivé à aller dans plancher rez-de-chaussée, complétez votre cloison ici. Bon, non plus, c'est pas encore fini. C'est bon? Vous allez travailler ça jusqu'à